Il y a un an, le 25 novembre, se terminait le Grenelle contre les violences conjugales, un Grenelle qui avait commencé 2 mois et demi plus tôt, le 3 septembre. Un an après, qu'en est-il? Les choses décidées ont-elles été mises en action? En 2019, 146 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une hausse de 21% par rapport à 2018. Mais mi-juillet 2020, elles étaient 39 à avoir été tuées par leur conjoint, contre 70 pour la même période de 2019. Violences faites aux femmes. Un an après le Grenelle, les choses se sont-elles améliorées? Pour le moment, vous êtes 94% à dire non. Vous voulez témoigner? Vous connaissez le numéro, le 0827 300, 0826 300 300. Avec nous, une des vraies voix de Sud Radio, Yaël Mellul, avocate et qui a travaillé sur le Grenelle, le Grenelle contre les violences faites aux femmes auprès de la ministre Marlène Schiappa. Bonjour Yaël. Bonjour. Et Daniel Dupuis, père de Marine, assassiné par son conjoint en 2014, qui a créé une association d'aide, l'association qui s'appelle De Corps et Doc, c'est-à-dire de cœur et de cri en occitan, si je ne m'abuse. Daniel Dupuis, bonjour. Bonjour. On va commencer, Daniel Dupuis, avec vous. Vu le drame que vous avez vécu, quel regard avez-vous eu il y a un an et avez-vous maintenant sur le Grenelle ? Alors, le regard que j'ai eu il y a un an, moi je sortais d'un procès d'appel en 2019. Le meurtrier de ma fille avait décidé de faire appel justement de sa condamnation qui était de 24 ans de prison. J'avais rencontré son avocat qui m'avait dit Monsieur Dupuis ne fera absolument pas appel, je souligne votre dignité. Et au bout de 10 jours, bien sûr, ce meurtrier faisait appel. Et c'est là où j'ai pris conscience de mon engagement et de la violence faite aux femmes et ce que je pouvais apporter par mes témoignages, par ma force, en créant cette association. Et donc le procès d'appel a eu lieu en 2019. Et en me battant, en faisant connaître, et en m'aidant bien sûr du Grenelle, de toute cette force qui était là, qui émergeait de la France, le meurtrier a été condamné à 28 ans de prison et 18 ans de sûreté suite à ce procès d'appel en décembre. Et ce qui nous a donné de la force, et ce qui m'a donné de la force à créer justement, à suivre cette association, pour militer, pour lutter contre les violences faites aux femmes et montrer qu'on pouvait écouter, qu'on pouvait comprendre certaines choses et aussi donner de la force à ce Grenelle et que les petites associations, comme on dit, c'est les petits cours d'eau qui font les grandes rivières. Et voilà, exactement. Et donc, il fallait qu'on puisse être tous ensemble et pouvoir apporter notre voix et tout ce qu'on pouvait apporter pour faire évoluer justement cette situation. Yaël Mellul, quand vous entendez Daniel Dupuis, vous revenez un an en arrière, vous étiez une des collaboratrices principales du Grenelle. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Oui, ces associations, on les a écoutées il y a un an. Alors déjà, je voudrais dire à Daniel le profond respect que j'ai pour lui et la grande admiration que j'ai pour le combat qui est le sien. Il s'inscrit dans un processus de résilience absolument extraordinaire. Je crois qu'on ne mesure pas assez la dévastation qu'il y a ensuite d'un féminicide. C'est pas simplement une femme qui meurt, c'est une famille entière qui est détruite. Il faut avoir la force et le courage de pouvoir se relever de ce drame absolu. Et vraiment, Daniel, je vous donne, j'ai toute mon admiration pour vous. C'est formidable ce que vous faites, et c'est grâce à des personnes comme vous qu'on peut avancer, parce qu'il y a rien qui ne vaut la parole des victimes. Ce sont vos paroles qui nous permettent d'avancer. Et dans le Grenelle, dans le groupe de travail que j'ai copiloté, que je continue de copiloter, donc sur l'emprise, les violences psychologiques et le suicide forcé, j'ai tenu absolument à entendre des familles de victimes endeuillées par ce drame aussi absolu que sont les suicides des femmes victimes de violences conjugales. Ce Grenelle, ça a été une occasion extraordinaire d'avoir une énorme visibilité en réalité sur ce fléau
que sont les violences conjugales. Parce que, que ce soit les féminicides ou les suicides forcés, la fin, c'est la mort. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir extraire les femmes victimes de violences le plus tôt possible de ce cycle infernal des violences avant qu'il y ait cette issue fatale. Donc oui, toutes les associations ont été associées à ce Grenelle. En tous les cas, toutes celles qui en ont fait la demande. Moi, il a fallu aussi que j'aille demander, solliciter à Marlène Schiappa la création de ce groupe de travail. Il n'y a rien qui arrive comme ça. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on a des chiffres des féminicides qui sont extrêmement alarmants. Je sais. Il y a quelque chose qui sonne. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. On vous entend. Il y a quelque chose qui sonnait, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est mon ordinateur qui, je sais pas, il a eu un petit moment de panique, hein, mais ça va, tout va bien. Et donc, je crois que ce qu'il y a à dire par rapport au Grenelle, c'est l'énorme visibilité que nous avons Alors, eue. Nous ne pouvons pas... Oui. Non, je voudrais donner la parole à Daniel Dupuis. Quand vous entendez Yael Mellul, le Grenelle a donné une visibilité. Est-ce que quelque part, ça n'a pas permis de mettre les yeux sur quelque chose sur lequel peut-être on tournait un peu le regard par facilité ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Déjà, je veux remercier Yael, parce que je pense que c'est grâce à des personnes comme Yael qui portent la voix des femmes, qui soutiennent justement ce monde associatif, qui soutiennent cette cause et qui ont cette force pour pouvoir dynamiser, entraîner, on va dire, toutes les associations, toutes les personnes et les emmener avec elles. Et je tiens à la remercier parce que c'est aussi grâce à ces personnes-là qu'on peut avancer et qu'on peut faire écouter et avoir la parole un petit peu et montrer un petit peu où on en est. Alors justement, on va redonner la parole à Yael, vous allez échanger. Les principales mesures promises dans le Grenelle, est-ce qu'elles sont appliquées, Yael Mellul, vous qui suivez ça de près ? Ah bah écoutez, moi, pour ce qui est en tous les cas des mesures que mon groupe de travail a présentées, elles ont été appliquées puisqu'il y a une loi qui a été adoptée le 30 juillet dernier, une loi qui a permis une avancée absolument spectaculaire, à savoir l'entrée déjà de l'emprise dans le code pénal, et puis aussi l'entrée d'une nouvelle circonstance aggravante au harcèlement moral, puisqu'aujourd'hui, le harcèlement moral qui conduit au suicide ou à une tentative de suicide au sens pénal du terme est pénalement condamné et passible de 5 ans d'emprisonnement, de 10 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Non, beaucoup plus, je crois. Je me souviens plus, je suis désolée. Et donc, ce sont des avancées extrêmement importantes parce que est inscrit dans le marbre que le harcèlement moral tue lui aussi. Et ça, c'est une avancée qui est extrêmement importante. Je veux dire, on ne peut pas parler de femmes battues. Les violences physiques, ce sont un symptôme des violences conjugales. La trame de fond, c'est toute l'emprise et les violences psychologiques qui font que, justement, une femme, elle va supporter, tolérer les violences physiques. Donc, l'enjeu, c'est justement de permettre, par exemple, qu'aujourd'hui on en parle, qu'on parle de l'emprise, qu'on parle des violences psychologiques, qu'on parle du harcèlement moral, et qu'il y ait des femmes qui prennent conscience que ce n'est pas à la première gifle qu'il faut partir, mais c'est à la première insulte, au premier dénigrement. C'est là qu'il faut partir. Et c'est ça qui est fondamental de faire rentrer dans la conscience publique. Daniel Dupuis. C'est que le seuil de tolérance doit être ramené à 0. Et est-ce que ce que dit Yael Mellul, c'est pas très fort, c'est pas à la première gifle qu'il faut partir, c'est à la première insulte, peut-être en s'appuyant, outre évidemment sur les pouvoirs publics, police, gendarmerie, justice, etc., sur des associations comme la vôtre, de corps et doc? Alors, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas banaliser la première violence, que ce soit physique, psychologique, morale. Bien sûr, la première action, c'est là où les femmes doivent pouvoir réagir et les femmes doivent partir. Alors, souvent, on entend il faut qu'elles aient le courage de partir, elles n'ont pas le courage d'y aller. Voilà. Mais c'est à nous de leur donner, c'est à nous de les accueillir, c'est à nous de leur montrer qu'on est là
et qu'on va leur donner cette force. Parce que c'est pas évident de partir avec les enfants, on n'a pas de revenus. Il y a des femmes qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'autre hébergement. Voilà, la démarche n'est pas si facile que ça, comme certains peuvent le dire. Voilà, il faut quitter quelque chose. Il y a cette notion d'emprise qui est là, et il faut pouvoir se détacher de cette emprise. Daniel et nous, Dupuis, les associations, on est aussi là pour témoigner, pour les accompagner et pour leur redonner cette confiance et cette estime de soi. Daniel Dupuis, quand vous avez créé cette association, est-ce que vous avez été aidé par les pouvoirs publics ? Alors, non, j'ai été aidé beaucoup par Laurence Rossignol, qui a entendu parler de cette association, donc sénatrice. Oui. Et, mais qui a été au gouvernement il y a quelque temps. Ah ben, voilà. Sous François Hollande, de mémoire. Voilà, qui a souhaité me rencontrer en me disant, voilà, j'ai été invité au Sénat pour rencontrer Laurence Rossignol et lui exposer un petit peu, on va dire, les grandes lignes d'association, les idées d'association. Et on va dire notre idée première, on va dire, de l'association, c'était d'intégrer la jeunesse dans les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que un petit peu notre slogan, c'était la jeunesse se mobilise, et c'était pouvoir intervenir chez les jeunes, les universités, les lycées, les collèges, les écoles, et faire comprendre l'égalité homme-femme dans toutes ces écoles, dans tous ces jeunes, et d'emmener les jeunes avec nous pour qu'au niveau éducatif, on puisse commencer quelque chose, un programme. Notre travail, c'était déjà travailler sur un programme qu'on puisse inclure dans les écoles sur l'égalité homme-femme et faire ce travail, on va dire, déjà chez les jeunes. Yael Mellul, est-ce que ça commence déjà dès le plus jeune âge ? Ça commence dès le plus jeune âge. Il est fondamental que les jeunes aient conscience que aucun manque de respect ne doit être toléré. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui. On voit les réseaux sociaux, on voit cette violence dans la communication qui devient quelque chose de normal, de normalisé. Donc le combat est encore plus compliqué aujourd'hui pour que le seuil de tolérance, justement, à la violence et à l'agressivité revienne à un niveau normal. Donc il faut aller dans les écoles, apprendre ou réapprendre à ces jeunes que cette violence-là n'est pas normale. Et en plus de cela, pour les jeunes qui ont dans leur foyer de la violence, leur référent, ça va être ça. Ces rapports vont être les rapports violents qu'ils voient à la maison. Pour eux, ça va être quelque chose de normal dans la vie. Donc il faut qu'à l'extérieur, on vienne leur apporter d'autres références. Donc oui, la formation dans les écoles est absolument fondamentale. Daniel Dupuis, votre association, elle va dans les écoles ? Alors, notre association, c'est un des buts, donc c'est d'accompagner dans les écoles, de créer des programmes. Donc, elle vient de se créer, bien sûr. Donc là, on est dans la construction des programmes. On a des demandes. Donc, en fonction des demandes, on prépare puis on va dire un petit peu avec ce qui se passe actuellement, c'est très difficile de pouvoir aller dans les collectivités. Donc, on prévoit des programmes en fonction des demandes, en fonction des niveaux des écoles. Il y a aussi des demandes au niveau du sport, au niveau des clubs sportifs, qui demandent à ce qu'on intervienne au niveau on va dire, de la violence sexuelle, sexiste dans le sport, de l'égalité homme-femme. Et je peux le dire, vous êtes très engagé dans le milieu sportif, Daniel Dupuis, on peut le dire aussi. Alors, c'est vrai que je suis très engagé aussi, donc en côtoyant des sportifs de haut niveau. Je pense que c'est ce qui m'a aussi sauvé, le sport. Le sport a été quelque chose pour moi qui a été très important, qui a permis de me reconstruire, de côtoyer des sportifs de haut niveau. Ça m'a aussi donné une force, parce qu'il fallait être fort aussi pour pouvoir les encadrer. Donc c'est pour ça aussi que l'association elle a un but aussi de travailler sur le sport, dans la reconstruction, permettre à ces personnes de se reconstruire après le sport, pas seulement immédiatement, mais dans le long terme, reprendre confiance, on sait que c'est long, retrouver une dignité, on sait que c'est long, parce que ces femmes, elles ont été isolées. J'ai accompagné récemment une femme au tribunal pour un procès d'assises qui avait été frappé par son mari. C'était un procès d'appel, elle était seule au tribunal parce qu'elle n'avait plus d'amis, elle n'avait plus de famille, elle n'avait plus de collègues. Et son mari l'avait isolée de tout ça. Et
il y a un travail de reconstruction qui doit être là, et c'est le monde associatif qui va être là. Et comment contacter votre association, Daniel Dupuis ? Alors, pour la contacter, je donnerai les liens. Donc, il y a une page de Facebook, Corédoc sur Facebook. Voilà, et puis il y a... Elle est relayée, alors Sud Radio l'a relayée sur le Facebook Live. S'il y a des personnes qui sont victimes de violences conjugales, Sud Radio l'a mise sur son Facebook Live. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Yael Mellul, merci Daniel Dupuis. Violences faites aux femmes, un an après le Grenelle, les choses se sont-elles améliorées? Vous êtes 94,6% à dire non. Et bravo à tous les deux pour votre combat. On vous soutient du fond du cœur et vous le savez. Merci Philippe. Dans quelques instants, ça va être beaucoup plus léger. Tom Abinet et sa bande pour oser investir. Première partie, David Chouraki, DG du Crédit Agricole Immobilier. Ensuite, Malika Ménard dans le club Miss France 2010 qui est influenceuse et auteure. Restez bien avec nous pour le Grand Matin Week-end.